Ma mère savait que mon frère avait couché avec ma fiancée, mais elle l'a soutenu malgré mes révélations, alors j'ai coupé les liens. Toute ma vie j'ai dû composer avec l'ombre de mon frère. Il a toujours été le favori, le plus fort, le plus charismatique. J'ai grandi habitué à ce qu'il obtienne le meilleur de tout comme l'attention de nos parents, les éloges à l'école et les opportunités dans la vie. J'étais le frère cadet, celui toujours un pas derrière, celui qui devait travailler 2 fois plus dur pour obtenir la moitié de la reconnaissance mais j'étais d'accord avec cela, ou du moins j'essayais de me convaincre que je l'étais, jusqu'à ce qu'il franchisse une ligne qu'il n'avait pas le droit de franchir. Il y a quelques semaines, après des années de relation, j'ai décidé de demander ma petite amie en mariage. Je pensais avoir tout planifié parfaitement, j'avais réservé un dîner au restaurant où nous avions eu notre premier rendez-vous, j'avais préparé un discours plein de souvenirs et d'émotions et j'avais même parlé à sa famille pour m'assurer que ce serait un moment spécial pour elle. Et c'était parfait, au moins pour quelques heures. Quand nous nous sommes fiancés, tout semblait être un rêve. Nous nous sommes étreints, avons ri, avons pris des photos à partager avec nos amis et notre famille, puis nous avons fait quelque chose qui, avec le recul, me fait mal de me souvenir car nous sommes allés chez mes parents pour célébrer. Mon frère était là, comme toujours. Son expression était difficile à lire. Il ne semblait pas heureux, mais pas contrarié non plus. Il nous a juste fait un câlin forcé et apporté un toast avec un sourire tendu sur son visage. Quelque chose dans son attitude me dérangeait, mais je l'ai ignoré. Je ne voulais rien qui puisse gâcher cette nuit. Après la célébration, ma petite amie et moi sommes retournés à notre appartement, heureux, excités par l'avenir. J'étais convaincu que j'avais tout sous contrôle, que la vie allait enfin dans la bonne direction pour moi. 2 jours plus tard, tout a explosé. J'ai reçu un message de mon frère. Il ne me félicitait pas ni ne me demandait comment j'allais. C'était bien pire. En pièce jointe au message se trouvaient des captures d'écran d'une conversation avec ma petite amie. Mon estomac s'est noué quand je les ai vus car il y avait des messages pleins de sous-entendus, de flirts, de questions sur sa certitude de m'épouser et, pire que tout, des plans pour se rencontrer secrètement. J'ai continué à faire défiler, mon cœur battant dans mes oreilles, jusqu'à ce que j'atteigne la dernière partie de la conversation. Elle lui disait qu'elle irait le voir ce soir-là même. La nuit après nos fiançailles. La même nuit où nous étions censés célébrer le début de notre vie ensemble. Le message de mon frère venait avec des mots froids et moqueurs disant « Je pensais que tu devrais savoir ». Je me suis figé, incapable de réagir. Le monde s'est effondré autour de moi en quelques secondes. Tout ce que je pensais être sûr, tout ce que j'avais construit avec elle, était devenu un mensonge. La trahison faisait trop mal pour être traitée immédiatement. Je n'avais même pas la force de répondre. J'ai fermé la discussion, mis le téléphone de côté et me suis assis en silence, sentant l'air autour de moi devenir lourd et suffocant. Je savais que je devais faire quelque chose, mais, à ce moment-là, tout ce que je pouvais faire était de rester là, essayant de me convaincre que ce n'était pas réel. Je ne sais pas combien de temps j'ai passé assis sur le canapé, à fixer l'écran de télévision vide. Cela aurait pu être des minutes, des heures, peut-être même toute la nuit. La réalité s'estompait entre la confusion et la douleur et, à cet instant, je n'avais même pas la force d'être en colère. Tout ce que je ressentais était une sorte d'engourdissement, une déconnexion absolue de mon propre corps, comme si la personne qui avait lu ces messages n'était pas moi, comme si la vie qui s'effondrait n'était pas la mienne. Mais c'était le cas, et peu importe à quel point je souhaitais que ce soit une erreur, que, d'une manière ou d'une autre, tout est une explication raisonnable, que mon frère jouait juste une mauvaise blague, ou que ma petite amie ait été manipulée d'une certaine façon, je savais, au fond de moi, que ce que j'avais lu était la vérité. Et ce qui faisait le plus mal n'était pas seulement la trahison elle-même, mais la facilité avec laquelle ils avaient franchi cette ligne. Je me suis forcé à prendre une profonde inspiration, mais l'air n'atteignait pas mes poumons. Le désespoir a commencé à prendre le dessus. Je ne pouvais pas rester là paralysé, me sentant comme un idiot, pendant qu'il faisait Dieu sait quoi. J'ai repris le téléphone. Mes mains tremblaient en relisant les messages. Chaque ligne était gravée dans mon esprit comme un feu brûlant sur ma peau. Je ne peux pas arrêter de penser à toi, je ne sais pas si je fais ce qu'il faut, et si on se voyait ce soir, juste pour parler, je dois te dire quelque chose en personne. Chaque mot ressemblait à un couteau s'enfonçant de plus en plus profondément. Comment avais-je pu être aussi aveugle? Je me suis levé brusquement, sentant une énergie anxieuse parcourir mon corps. Je ne pouvais pas rester assis, je ne pouvais pas simplement accepter cela. Je suis allé à la porte de l'appartement, puis je me suis arrêté. Qu'est-ce que j'allais faire?
Les confronter? Allais-je aller chez mon frère et exiger des réponses? La pensée de les voir ensemble me donnait la nausée. Non, je n'allais pas faire ça. J'ai pris une profonde inspiration et me suis forcé à penser clairement. J'aurais pu appeler ma petite amie sur le champ, mais je savais qu'elle nierait tout. Peu importe les preuves que j'avais, elle trouverait un moyen de manipuler la conversation, de me faire douter de ce que je voyais de mes propres yeux. Elle me dirait que c'était un malentendu, que mon frère exagérait, que je réagissais de manière excessive. Et si j'avais appris quelque chose au fil des ans, c'est que les gens qui vous trahissent ne l'admettent jamais immédiatement. Il y a toujours des excuses, toujours des mensonges. Alors j'ai fait la seule chose qui avait du sens à ce moment-là car je suis allé dans la chambre et j'ai commencé à faire ses affaires. Chaque vêtement que je sortais du placard me rappelait un moment comme son pull préféré, celui qu'elle portait quand il faisait froid et qu'elle se blottissait contre moi sur le canapé, ou ses parfums, qui laissaient toujours une odeur familière dans l'air quand elle traversait la pièce, ou encore ses livres, les mêmes que nous partagions et discutions tard dans la nuit. Chaque objet ressemblait à un coup de poing dans l'estomac, mais je n'allais pas m'arrêter. J'ai tout jeté dans une valise sans prendre la peine de plier quoi que ce soit, sans me soucier si quelque chose se froissait ou se cassait. Je ne voulais rien d'elle qui reste dans cet appartement. Je ne voulais pas me réveiller demain et trouver un rappel de la personne qui m'avait regardé dans les yeux, accepter ma bague et ensuite, sans une seconde d'hésitation, couru dans les bras de mon frère. Quand j'ai fini, je me suis arrêté un moment, regardant la valise. Je ne pouvais pas le croire. Jusqu'à ce matin même, nous avions planifié notre mariage, parlé de destination de lune de miel, imaginé notre avenir ensemble. Tout cela n'était qu'une imposture. Je me suis assis sur le bord du lit, la tête entre les mains. Je n'avais pas la force de pleurer, ni même de crier. Je sentais juste une rage grandissante, un feu brûlant dans ma poitrine, mais sans nulle part où aller. J'ai sorti mon téléphone et ouvert la discussion de ma petite amie. La dernière conversation que nous avions eue datait de ce matin. Elle m'avait envoyé un message disant à quel point elle était excitée de m'épouser. Hypocrite. J'ai écrit le message le plus court et le plus froid possible disant je sais ce que tu as fait, je ne veux plus jamais te revoir, tes affaires sont dehors et n'essaie pas de me parler. Et je l'ai bloqué. J'ai jeté le téléphone sur le lit et me suis levé. Maintenant, pour l'autre partie de cette histoire. Je ne pouvais pas laisser cela se terminer ainsi. Mon frère ne pouvait pas s'en tirer comme ça. Toute sa vie, il avait fait tout son possible pour gâcher la mienne, pour me faire sentir inférieur, pour prendre tout ce que j'avais. Mais cette fois, je n'allais pas rester les bras croisés. Alors j'ai fait ce que je devais faire, j'ai pris toutes les captures d'écran qu'il m'avait envoyées et les ai transmises à notre famille, avec un message clair et direct disant voilà le genre de personne qu'est mon frère et j'espère que vous garderez tout cela à l'esprit. Et j'ai éteint mon téléphone. Le lendemain matin fut un enfer. Je me suis réveillé avec un vide dans la poitrine, comme si tout ce qui s'était passé la nuit précédente n'avait été qu'un cauchemar. Mais ce n'était pas le cas. Ce n'avait pas été un mauvais rêve ou une invention de mon imagination paranoïaque. C'était réel. Tout était là pour me le rappeler comme la valise de mon ex-petite amie maintenant toujours près de la porte et les notifications sur mon téléphone explosant de messages de ma famille. Pire que tout, le sentiment insupportable de trahison qui ne me quittait pas. Je ne voulais pas me lever, je ne voulais même pas exister à ce moment-là. Mais la réalité ne s'arrête pas juste parce que vous voulez vous en cacher. Alors, avec tous les efforts du monde, je me suis traîné hors du lit et j'ai vérifié mon téléphone. Des dizaines de messages. Certains provenaient de membres de la famille demandant ce qui diable se passait et d'autres de ma mère essayant de régler la situation, avec la position typique que c'est une affaire de famille et que tu n'aurais pas dû la rendre publique. Mais la plupart des messages venaient de lui, mon frère, celui-là même qui avait couché avec ma petite amie la nuit après nos fiançailles. Je ne voulais même pas lire ce qu'il avait écrit. J'ai juste ouvert la discussion et vu les extraits de texte en aperçu qui disaient tu es un sacré idiot, tu ne sais pas de quoi tu parles, c'est comme ça que tu décides de gérer ça comme un enfant et tu vas regretter ça. Je n'ai pas répondu, je l'ai juste bloqué. Il ne servait à rien de parler à quelqu'un comme ça, un type qui n'avait même pas la décence de ressentir un peu de remords. Un type qui, au lieu d'admettre ce qu'il avait fait, avait le culot de jouer la victime et de me traiter comme si j'étais le problème. Mais il ne fallut pas longtemps avant que je reçoive un appel de ma mère. Je savais que ça allait arriver, je savais que ça se produirait tôt ou tard. J'ai hésité à répondre, mais, finalement, je l'ai fait. « Que as-tu fait » fut la première chose qu'elle dit, sa voix tendue et pleine de déception.
Pas comment vas-tu, ni comment te sens-tu, ni veux-tu parler? Juste une accusation directe. Qu'est-ce que j'ai fait? Ai-je répondu incrédule. Sérieusement? C'est ce que tu veux me demander? Tu n'avais pas à rendre cela public, répondit-elle fermement. C'est un problème entre vous deux. Maintenant toute la famille est sous le choc. Je n'avais pas à le rendre public parce que vous auriez tous déjà dû savoir quel genre de personne il est, et je lâchai, sentant la colère monter dans ma gorge. Mais, bien sûr, personne ne l'a jamais tenu responsable de quoi que ce soit. Ils s'en tirent toujours. Ce n'est pas si simple, dit-elle avec un soupir frustré. Tu es en train de détruire ton frère. Non, maman, il s'est détruit lui-même. Il y eut un silence gênant à l'autre bout du fil. Je savais que ma mère n'allait jamais le reconnaître, jamais admettre que son Golden Boy, le favori de la famille, était un traître et un misérable. Maman, si tu penses vraiment que le problème ici est que j'ai rendu cela public, et non qu'il m'a trahi de la pire manière possible, alors nous n'avons plus rien à nous dire. Elle resta silencieuse pendant plusieurs secondes. Puis son ton changea, plus doux, plus pitoyable. Je sais que tu es blessé. Non, maman, je suis plus que blessé. Je suis furieux. Je suis dégoûté. Et je ne vais pas lui pardonner juste parce que tu penses que la famille est au-dessus de tout. Je savais ce qui allait suivre, je savais que ma mère n'allait pas laisser tomber. Elle n'avait jamais été du genre à prendre ouvertement parti, mais elle trouvait toujours un moyen de minimiser les choses quand il s'agissait de lui, comme si ce qu'il faisait n'était jamais si grave, comme si ses erreurs avaient toujours une justification. Je ne voulais plus en entendre davantage. Je ne veux pas me disputer avec toi, dis-je froidement. Mais j'ai déjà pris ma décision. Je ne veux plus rien avoir à faire avec lui. C'est impossible, répondit-elle durement. C'est ton frère. Non, maman, un frère ne ferait pas ce qu'il a fait. J'ai raccroché avant qu'elle ne puisse dire un autre mot. J'ai jeté le téléphone sur la table et me suis passé les mains sur le visage, essayant de me calmer, mais il n'y avait aucun moyen de se calmer après quelque chose comme ça. Ma mère était déjà lancée dans sa campagne de limitation des dégâts, et j'allais prouver que, cette fois, il n'allait pas échapper aux conséquences. Après avoir raccroché au nez de ma mère, je me suis assis sur le canapé, fixant le vide, essayant de traiter tout ce qui s'était passé au cours des dernières 24 heures. C'était une sensation étrange, comme si je flottais hors de mon propre corps, regardant ma vie s'effondrer de loin, incapable de faire quoi que ce soit pour l'arrêter. Mais la réalité était que ce n'était pas juste un accident, ce n'était pas juste une erreur, c'était une trahison calculée. Et, pire que tout, c'était que ma mère avait décidé de l'ignorer. Je n'aurais pas dû être surpris. Depuis que nous étions enfants, elle avait toujours été de son côté. Chaque fois que nous nous disputions, chaque fois qu'il faisait quelque chose de mal, elle trouvait toujours un moyen de le justifier. Il est plus âgé, tu dois comprendre, il ne le pensait pas, ne le provoque pas, oui, tout ira bien. Pendant des années, j'ai accepté cela. Je me suis habitué à ce que mon frère reçoive un traitement spécial. Je me suis habitué à être celui qui devait céder, celui qui devait comprendre, celui qui devait s'excuser. Mais cette fois, non. Pas après ce qu'il avait fait. Je me suis levé du canapé et j'ai commencé à faire les 100 pas dans le salon. Je ne pouvais pas rester immobile, j'avais trop de rage accumulée en moi. Je voulais crier, je voulais casser quelque chose, je voulais libérer cette impuissance d'une manière ou d'une autre. Puis j'ai vu sa valise, toujours près de la porte, un rappel physique de la personne qui m'avait menti, qui m'avait regardé dans les yeux et dit qu'elle m'aimait alors qu'en réalité elle prévoyait déjà de me trahir. Je ne sais pas ce qui m'a poussé à le faire, mais j'ai attrapé la valise et je l'ai sortie de l'appartement. Je l'ai laissée près des poubelles, juste à côté du conteneur sur le trottoir. Je me fichais que quelqu'un d'autre la prenne ou qu'elle vienne la chercher. Je ne voulais pas la voir, je ne voulais aucune trace d'elle dans ma vie. Je suis rentré et j'ai claqué la porte. Juste à ce moment-là, mon téléphone a de nouveau sonné. C'était elle. J'ai vu son nom sur l'écran et, pendant un instant, mon doigt a hésité sur le bouton de rejet d'appel. Non, il n'y avait rien à dire. Mais ensuite j'ai pensé à quelque chose, je ne pouvais pas la laisser avoir le dernier mot, pas après ce qu'elle avait fait. J'ai pris une profonde inspiration et j'ai fait glisser le bouton. Silence une seconde. Avant que tu ne parles, s'il te plaît écoute-moi. Sa voix semblait tremblante, comme si elle était sur le point de pleurer. Ce n'est pas ce que tu penses. J'ai ri sans la moindre trace d'humour. Oh, non, ai-je répondu. Ce n'est pas ce que je pense,
Parce que ce que je pense c'est que tu m'as trompé avec mon propre frère la nuit après que je t'ai demandé en mariage. C'était une erreur. Je ne veux pas entendre d'excuses. Dis-moi juste la vérité. Es-tu allé le voir cette nuit-là? Elle prit une profonde inspiration à l'autre bout du fil. Oui. Mais. Il n'y a pas de mais. Il n'y a rien à expliquer. Tu savais exactement ce que tu faisais. Elle sanglota. Je ne voulais pas que ça arrive. J'étais confuse. Tu n'étais pas confuse. Tu savais exactement ce que tu faisais quand tu es entré chez lui, quand tu as décidé de lui envoyer un message après notre fête. Ne me donne pas d'excuses bidons. Il y eut un long silence. Je suis désolé, murmura-t-elle. Tu sais quoi? Si je ne l'avais pas découvert, s'il n'avait pas eu l'audace de m'envoyer les messages pour se moquer de moi, tu ne me l'aurais jamais dit. Et je tort? Elle ne répondit pas. Je pensais bien. Ma voix sortit plus froide que je ne l'attendais. Je ne veux plus jamais te revoir. Je ne veux pas que tu m'appelles. Je ne veux pas que tu m'envoies de messages. Tu n'existes pas pour moi. S'il te plaît, au revoir. J'ai raccroché avant qu'elle ne puisse dire un autre mot. Je suis resté là avec le téléphone à la main, sentant le poids de ce que je venais de faire. C'était définitif, il n'y avait pas de retour en arrière possible. Mais il restait encore une personne à affronter, et je n'allais pas laisser mon frère s'en tirer aussi facilement. Je m'assurerais que tout le monde sache exactement qui il était. Le silence dans l'appartement était assourdissant. Il n'y avait plus de messages, plus d'appels, mais, en moi, le bruit ne s'arrêtait pas. Ma tête ne s'arrêtait pas de tourner. Peu importait que j'ai déjà clairement fait savoir à mon ex que je ne voulais plus la revoir, peu importait que j'ai déjà bloqué mon frère, je sentais toujours que toute cette affaire n'était pas terminée. Parce que ce n'était pas le cas. Ma famille était divisée. Ma mère avait clairement pris le parti de mon frère, comme toujours. Je n'étais pas surpris, mais cela ne rendait pas la douleur moins vive. Certains de mes cousins et oncles avaient réagi avec incrédulité lorsque j'avais envoyé les captures d'écran. Il y en avait qui m'avaient appelé immédiatement pour m'offrir leur soutien, mais d'autres voulaient entendre les deux côtés de l'histoire. Les deux côtés? Comme s'il y avait un moyen que ce ne soit pas ce que cela semblait être. Comme si mon frère pouvait donner une explication que coucher avec ma petite amie juste après mes fiançailles était autre chose qu'une trahison complète. Y penser ne faisait qu'alimenter ma rage. Je n'allais pas laisser mon frère s'en tirer avec son rôle de victime. Pas cette fois. Il n'allait pas se cacher derrière notre mère, il n'allait pas prétendre que ce n'était pas grave, et il n'allait certainement pas continuer à faire partie de la famille comme si de rien n'était. Alors j'ai attrapé mon téléphone et j'ai appelé mon oncle. Il avait toujours été la personne la plus raisonnable de la famille. Il n'était pas du genre à se laisser influencer par la sentimentalité, ni à essayer de minimiser les problèmes juste pour éviter les conflits. Je savais que s'il y avait quelqu'un qui pouvait faire voir à tout le monde ce qui s'était réellement passé, c'était lui. Il répondit à la deuxième sonnerie. Je savais que tu appellerais, fut la première chose qu'il dit. Je me passai une main sur le visage, expirant de frustration. Et qu'en penses-tu? Je pense que ton frère est un crétin, et que ta mère est aveugle. Cela m'arracha un rire amer. Rien de nouveau. Non. Mais c'est pire que tout ce qu'il a fait auparavant. J'ai reçu des appels de tout le monde. Certains de nos cousins sont furieux, d'autres ne savent pas quoi penser. Ta mère essaie de limiter les dégâts. Bien sûr qu'elle le fait, je secouai la tête, même s'il ne pouvait pas me voir. Je ne veux pas qu'elle contrôle ça. Je veux que tout le monde sache la vérité. Et ils la savent. Ou du moins assez pour qu'ils ne puissent pas s'en tirer indemnes. Crois-moi, ton frère n'a plus d'alliés dans la famille. C'était ce que je voulais entendre. Penses-tu que maman continuera à lui parler? Mon oncle soupira. C'est quelque chose que tu ne peux pas changer. Peu importe ce que tu fais, elle trouvera toujours un moyen de le justifier. Tu ne peux pas gaspiller ton énergie à essayer de la faire changer d'avis. Je sais. Mais ça fait toujours mal. Je sais, gamin. Il y eut un moment de silence. Tu devrais venir à la maison ce week-end, dit-il finalement. Je ne veux pas que tu traverses ça seul. J'ai considéré son offre un instant. À ce moment-là, l'appartement me semblait vide, oppressant, comme s'il était rempli des fantômes d'une relation qui n'existait plus. Peut-être que sortir d'ici serait peut-être. Oui, je pense que je vais le faire.
Bien. Et ne t'inquiète pas, personne n'a envie d'entendre parler de ton frère en ce moment. J'ai raccroché, me sentant un peu plus calme, mais ce n'était pas encore fini. Parce que, même s'il était rejeté par notre famille, cela ne suffisait pas. Je voulais le confronter, je voulais le regarder dans les yeux et lui demander directement à quoi diable il avait pensé. Je voulais qu'il ressente la même honte, la même humiliation, que j'avais ressentie en le découvrant. Alors, sans plus attendre, j'ai attrapé mes clés de voiture et j'ai quitté l'appartement. Il était temps pour une confrontation en face à face. J'ai conduit les jointures blanches sur le volant, sentant la rage bouillonner en moi, contenue, mais prête à exploser. Je ne savais pas exactement ce que j'attendais de cette confrontation, mais je savais que je ne pouvais pas laisser tomber. Je ne pouvais pas continuer à permettre à mon frère de vivre sans faire face aux conséquences. Je suis arrivé à son appartement en moins de 20 minutes, même si chaque seconde sur la route me semblait une éternité. Je me suis garé brusquement et suis sorti de la voiture le cœur battant dans ma poitrine. J'ai monté les escaliers, sentant ma respiration devenir de plus en plus lourde, chaque pas plus déterminé. Quand je suis arrivé à sa porte, je n'ai pas frappé, j'ai cogné. Fort. Silence. J'ai cogné à nouveau, cette fois plus fort. J'ai entendu du bruit à l'intérieur, puis des pas s'approcher. La porte s'est entr'ouverte de quelques centimètres, et il était là, avec son visage fatigué, ses yeux gonflés et son expression agacée. Il avait l'air pire que d'habitude, les cheveux en désordre et des cernes sous les yeux, mais je m'en fichais. « Qu'est-ce que tu veux ?» fut la première chose qu'il dit, la voix rauque. Cela suffit à faire bouillir mon sang. J'ai poussé la porte et suis entré sans attendre la permission, le forçant à reculer. Ce que je veux, j'ai laissé échapper un rire amer. As-tu vraiment le culot de me demander ça? Il soupira et se passa une main sur le visage. Écoute, je sais que tu es contrarié, mais... Non, tu ne sais pas, l'interrompis-je, claquant la porte derrière moi. Tu n'as aucune idée de ce que je ressens, parce que tu ne t'es jamais soucié de rien d'autre que de ton propre ego. Il me regarda avec irritation et croisa les bras. Tu l'as déjà dit à toute la famille. Que veux-tu de plus? Venir ici et me frapper? Est-ce que cela te fera te sentir mieux? J'ai serré la mâchoire. Non, je ne suis pas ici pour ça. Je suis ici pour que tu me dises la vérité. Il resta silencieux, mais je pouvais voir comment il détournait le regard. Pourquoi as-tu fait ça? Ai-je exigé, faisant un pas en avant. Était-ce juste pour prouver que tu pouvais? Était-ce par dépit? Pourquoi ne peux-tu pas me laisser tranquille, ne serait-ce qu'une seule fois dans ta vie? Il claqua la langue et secoua la tête. Ce n'était pas prévu. Ne me sors pas cette excuse bidon, et je criai, sentant mes mains trembler de rage. Ce n'était pas un accident, ce n'était pas un dérapage. Tu l'as poursuivi, tu lui as envoyé un message juste après la fête, tu l'as manipulé pour qu'elle ait pitié de toi, et tu l'as convaincu de venir te voir. Il ne dit rien. Dis-le. Admets ce que tu as fait. Ses lèvres se serrèrent en une ligne tendue. Bien. Je l'ai fait exprès. L'air quitta mes poumons d'un coup. Pendant un instant, le monde s'arrêta. Quoi, murmurai-je. Je l'ai fait parce que je le voulais. Parce que tu as toujours eu tout ce que je ne pouvais pas avoir. Et parce que j'en avais envie. Sa voix n'avait aucune trace de regret, rien, pas une once de culpabilité. Quelque chose en moi s'est brisé à ce moment-là. Tu es un morceau de... Il se contenta de sourire narquoisement. Je sais. C'était le but. Je n'ai rien dit de plus. J'ai juste fait demi-tour et suis sorti de son appartement, claquant la porte derrière moi si fort qu'elle a fait trembler les murs. J'ai senti l'air froid de la nuit me frapper le visage en sortant du bâtiment, mais cela n'a rien fait pour calmer la tempête en moi. Mon frère était un misérable. Il n'y avait aucun espoir pour lui. En descendant les escaliers de l'immeuble de mon frère, j'ai senti tout mon corps trembler de rage. Ce n'était pas seulement à cause de ce qu'il avait fait, mais à cause de la façon dont il l'avait admis sans remords, sans honte, comme si tout cela n'avait été qu'un jeu pour lui. Comme si détruire ma relation, me trahir et se moquer de moi n'étaient que des moyens de réaffirmer son ego. Je suis monté dans la voiture et j'ai claqué la portière si fort que le son a résonné dans la rue vide. Ma respiration était haletante, mon cœur battait avec une fureur incontrôlable. J'ai agrippé le volant à deux mains, essayant de me calmer, essayant de rationaliser ce qui venait de se passer. Mais il n'y avait rien à rationaliser.
Il l'avait fait parce qu'il le voulait, parce qu'il le pouvait, parce qu'il avait toujours cru qu'il n'y avait pas de conséquences à ses actes. Et, pour la première fois de ma vie, j'ai senti que, finalement, j'avais le pouvoir de l'arrêter. J'ai démarré la voiture et j'ai conduit sans destination. J'avais besoin d'espace, j'avais besoin de temps pour traiter mes pensées. Elles étaient un désordre, une tempête de souvenirs mêlés à la rage qui brûlait en moi. Chaque scène défilait dans ma tête comme un maudit montage de cauchemars, la demande en mariage, la célébration avec ma famille, la façon dont mon frère m'avait étreint avec une fausse émotion, le sourire de mon ex quand elle me regardait avec un amour apparent. Tout cela n'avait été qu'un mensonge. J'ai continué à conduire jusqu'à ce que, sans m'en rendre compte, je me retrouve chez mon oncle. Je me suis arrêté devant son allée et j'ai coupé le moteur. Je n'avais pas l'intention de venir ici, mais c'était peut-être exactement ce dont j'avais besoin. Mon oncle avait été la seule personne qui m'avait vraiment soutenu pendant tout cela, la seule voix de la raison au milieu d'une famille qui semblait plus préoccupée par la réputation que par la justice. Je suis sorti de la voiture et j'ai marché jusqu'à la porte. J'ai frappé fort. Je n'ai pas eu à attendre longtemps. Quand il a ouvert la porte et m'a vu, son expression a immédiatement changé. « Merde », dit-il doucement. « Entre. » Je suis entré sans un mot. Nous nous sommes assis dans le salon et, pendant un moment, je n'ai pas parlé. Je ne savais pas par où commencer. Mon oncle me regardait calmement, comme s'il attendait que je laisse tout sortir de moi-même. Je l'ai confronté, et je finalement dit, la voix rauque. Il hocha lentement la tête. Et que s'est-il passé? Rien, j'ai laissé échapper un rire amer. Il ne s'est pas excusé, il n'a pas essayé de se justifier, il l'a juste admis, comme si c'était la chose la plus normale du monde. Il a dit qu'il l'avait fait parce qu'il le voulait. Mon oncle fronça les sourcils, mais il ne sembla pas surpris. Tu sais qu'il a toujours été comme ça. Il a toujours pris ce qu'il voulait, sans se soucier de qui il blessait. Oui, j'ai pris une profonde inspiration. Mais je pensais que, peut-être, juste peut-être, cette fois ce serait différent. Mon oncle secoua la tête. C'est la différence entre toi et lui. Tu as de l'empathie, lui non. J'ai senti quelque chose en moi se briser un peu plus. Et maman? Mon oncle soupira. Elle insiste toujours sur le fait que la famille doit rester unie. Elle dit que ton frère traverse une période difficile, et que cela l'enfonce davantage. Une période difficile, ma voix s'éleva, pleine d'incrédulité. Est-elle sérieuse? Il y a toujours une excuse pour elle, il y en a toujours eu. Mais cette fois, non. Tout le monde est de ton côté. J'ai levé les yeux. Que veux-tu dire? Je veux dire que même si ta mère essaie de le protéger, le reste de la famille a déjà pris une décision. Ils sont du bon côté, le tien. Quelque chose en moi s'est détendu, comme si j'avais porté un poids dont je ne savais pas que je le portais. Vraiment? Vraiment personne ne veut plus rien avoir à faire avec lui? Ce qu'il a fait était impardonnable. Et quant à ta mère, eh bien, elle a le droit de le soutenir, mais cela ne signifie pas que tout le monde le fait. J'ai hoché lentement la tête. C'était étrange. Toute ma vie, j'avais eu l'impression d'être piégé dans une bataille solitaire contre mon frère, mais maintenant, pour la première fois, je n'étais pas seul. Mais il y avait encore quelque chose qui m'inquiétait. Et si maman ne change jamais? Et si elle continue à le défendre quoi qu'il fasse? Mon oncle me regarda tristement. C'est quelque chose que tu devras accepter. Mais cela ne signifie pas que tu dois continuer à te battre pour son approbation. Je savais qu'il avait raison. Je ne pouvais pas continuer à m'épuiser sur le canapé, ressentant, enfin, un peu de paix. Je savais que le chemin vers la guérison allait être long, mais au moins maintenant j'étais clair sur qui étaient les personnes qui en valaient vraiment la peine dans ma vie. Et mon frère et ma mère n'en faisaient pas partie. J'ai dormi chez mon oncle cette nuit-là. Pas parce que je n'avais nulle part où aller, mais parce que, pour la première fois depuis longtemps, je sentais que j'étais dans un endroit où je n'avais pas à être sur la défensive. Je me suis réveillé au son du café qui se préparait dans la cuisine et, pendant un bref instant, j'ai tout oublié de ce qui s'était passé. Mais seulement pendant un instant. Quand j'ai ouvert les yeux et que je me suis souvenu du cauchemar qu'avait été la semaine dernière, j'ai senti un poids dans ma poitrine. Cependant, c'était différent. Ce n'était plus le sentiment de désespoir qui m'avait accompagné les jours précédents. C'était autre chose comme de la fatigue, comme si toute la rage, la frustration, la douleur avait drainé mon énergie jusqu'à ce que je sois complètement vide.
Je me suis levé et je suis allé à la cuisine, où mon oncle était déjà assis avec une tasse de café à la main. Il m'a jeté un coup d'œil et a levé l'autre tasse en guise d'offrande. Merci, et je dis, la prenant et m'asseyant en face de lui. Nous sommes restés silencieux un moment, profitant simplement du calme. Et puis, sans qu'il ait besoin de demander, j'ai laissé sortir ce que j'avais sur le cœur. Je crois que je ne m'en soucie plus. Mon oncle haussa un sourcil. Tu ne te soucies plus de quoi? De tout ça. Ni de mon frère, ni de ma mère, ni de ce qui s'est passé. Je l'ai dit à voix haute, m'attendant à me sentir vide après ces mots, mais au lieu de cela, je me suis senti libre. Hier soir, j'ai réalisé quelque chose, et je continuais, remuant mon café sans vraiment y prêter attention. Toute ma vie, je me suis battu pour quelque chose que je n'allais jamais obtenir: le respect de ton frère, le respect de mon frère, l'approbation de ma mère, l'idée qu'un jour ma famille me verrait de la même manière qu'elle le voit lui. Mon oncle soupira et hocha la tête. Il est difficile d'accepter quelque chose comme ça. Oui, j'ai pris une gorgée de café. Mais je pense que, finalement, c'est la meilleure leçon que j'aurais pu apprendre. Il ne dit rien immédiatement, me regarda simplement avec un mélange de fierté et de tristesse dans les yeux. Et qu'est-ce que tu vas faire maintenant? C'était la question à $1 million. J'ai pris une profonde inspiration. Je vais passer à autre chose. C'était ma réponse, et je le pensais. Je ne me souciais plus de savoir si ma mère ne verrait jamais la vérité, je ne me souciais plus de savoir si mon frère se vautrait dans sa misère, ou si un jour il essayait de revenir dans ma vie. Je ne me souciais plus de ce que les gens pensaient de la situation, parce que, pour la première fois de ma vie, j'étais prêt à laisser cela derrière moi, à tout laisser derrière moi. Mon ex ne signifiait plus rien pour moi. Je n'allais pas passer une seconde de plus de ma vie à penser à elle. Je l'avais bloquée, j'avais sorti toutes ses affaires, et j'avais fermé ce chapitre de la manière la plus froide possible. Mon frère est bien, il s'était assuré de détruire sa propre réputation. Son arrogance l'avait conduit à être complètement seul. Qu'il fasse ce qu'il voulait de sa vie, je n'allais plus en faire partie. Et ma mère, je n'allais pas continuer à mendier sa validation. Si elle voulait continuer à justifier ce que mon frère avait fait, si elle préférait me perdre plutôt que d'admettre la vérité, c'était son problème, pas le mien. J'en avais fini de porter ses chaînes. Je pense que c'est la meilleure décision que tu pouvais prendre, dit mon oncle, hochant la tête en signe d'approbation. Ouais, j'ai souri légèrement. Et, pour être honnête, je suis surpris de voir à quel point cela me soulage de le dire à voix haute. Il gloussa doucement. C'est ce qui arrive quand on décide enfin d'arrêter de porter des choses qui ne sont pas de notre responsabilité. Nous sommes restés silencieux un moment de plus et, pour la première fois depuis longtemps, j'ai senti que le silence n'était pas rempli de colère, ni de tristesse, ni de ressentiment.